Bonjour, bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau, où nous méditons l'évangile du dimanche suivant, chaque lundi. Et l'évangile du dimanche suivant, il s'agit de la fête du Christ, roi de l'univers, c'est-à-dire le 22 novembre. J'ai choisi la phrase suivante. « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Vous savez, c'est un évangile qui arrive plutôt à la fin. Ce passage arrive à la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Et il est question de la manière dont finalement notre vie sera regardée par celui qui nous l'a donné, par le Créateur. Alors souvent, beaucoup de gens se posent des questions, à mon sens très justes. À partir du moment où on croit qu'il existe un Créateur qui nous a donné la vie, on se demande sur quels critères il va regarder notre vie, quoi. On imagine, on se dit, qu'est-ce qui va compter pour lui, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois faire, ne pas faire. Ça change complètement l'existence. À partir du moment où ma vie a une origine et une fin, et elle a un axe, à partir du moment où vous pouvez faire, sur une feuille, vous mettez 2 points, vous avez une direction. Et du coup, on se pose la question de la finalité de notre vie, et beaucoup de gens s'angoissent en fait. Eh bien en fait, si vous regardez bien l'évangile, notre vie, semble-t-il, d'après Jésus, sera regardée sur 2 critères. Le premier critère, c'est tous les textes que nous avons entendus ces derniers temps, sur les talents, qu'as-tu fait de ton talent, l'as-tu fait fructifier, en gros, as-tu été vivant, as-tu fait un usage de ce que tu as reçu, ou est-ce que tu l'as gardé pour toi, est-ce que tu l'as enterré. Ça, c'est le premier critère, et il y a beaucoup de paraboles sur ce sujet. Et le deuxième critère, il est très clair dans cet évangile, c'est ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc notre compassion, notre capacité à ressentir de la peine, de la souffrance, à être ému, à être touché par la peine des autres. Et les autres, en particulier ceux qui ont besoin de nous. Alors Jésus fait toute une catégorie de gens, les assoiffés, les gens qui n'ont pas de quoi s'habiller, les gens qui sont malades, les gens qui sont emprisonnés, et les gens qui ont faim, etc., etc. Donc les gens qui ont besoin des autres, les gens qui sont en situation, disons, de fragilité. Et il me semble intéressant, pour cet évangile-là, comme pour tout ce qui est raconté dans la Bible, de A jusqu'à Z, de ne jamais essentialiser les catégories. Je m'explique. Quand il est question des justes et des pécheurs, des bons ou des méchants, du bien ou du mal, ne jamais croire qu'il y a une catégorie de gens qui serait 100% ceci, et une catégorie de gens qui serait 100% cela. Il n'y a pas des gens qui seraient toute leur vie des pauvres, et puis des gens qui seraient toute leur vie des visiteurs de pauvres. Nous sommes tous, tour à tour, par moment, des gens fragiles qui ont besoin qu'on les soutienne et qu'on les visite, et par moment, des gens un peu plus forts sur leurs jambes, qui sont en mesure d'aller visiter. Il n'y a pas une catégorie de gens qui auraient tout le temps besoin des autres, et une autre catégorie de gens qui n'auraient besoin de personne, et qui seraient invités à aller faire des visites. Ça ne marche jamais comme ça, en fait. Le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, nous traversent. Et nous sommes jamais ceux qui sont 100% pécheurs, ou nous ne sommes jamais ceux qui sont 100% justes. Nous sommes et l'un et l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au fond, c'est au geste de fraternité et de compassion que nous aurons les uns envers les autres, mais ça doit circuler, parce que nous ne sommes jamais que l'un ou que l'autre. C'est ça qui nous fait vivre l'expérience, goûter l'expérience de ce qu'est le ciel, de ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est « je suis touché, atteint, ému, connecté par tout ce qui concerne les autres. Nous sommes en communion. Nous sommes un tout, même si nous sommes chacun différents. Mais ce qui nous relie a une grande importance. Et c'est pas pour rien si, chez les catholiques, la communion des saints est quelque chose de considérable. Cette communion est si importante que même entre le monde visible et le monde invisible, elle existe. Même au-delà de ce qu'on appelle la mort, la disparition. Ça continue. Donc, il est essentiel de manifester ces liens de manière concrète, tout au long de notre vie, et en particulier, bien sûr, vis-à-vis de ceux qui en ont le plus besoin. Mais parfois,
ceux qui en ont le plus besoin, ça peut être nous. Donc ça tourne, ça circule. Et donc il est absolument essentiel de ne jamais fermer son cœur aux souffrances qui nous entourent. Et malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, où nous sommes bombardés d'informations, de pubs, d'images, de sons, nous sommes agressés en permanence, nous avons la tentation de fermer nos cœurs et nos âmes à ce qui touche nos voisins, nos tout proches. Pour nous protéger aussi, parce que c'est très très difficile de supporter cela. Donc, l'invitation est de ne pas déserter ce terrain de la vulnérabilité, de cette vulnérabilité consentie, de se laisser toucher, de se laisser atteindre, en posant quand même des limites, c'est tout à fait normal, par ce qui touche et atteint ce qui nous entoure. Et à cette condition, nous aurons la certitude que nous avons d'ores et déjà vécu quelque chose du royaume. Et alors évidemment, après la mort, ça continue, parce que cette logique du royaume, nous l'avons déjà expérimentée. Alors, c'est raconté d'une façon un peu schématique, et du coup un peu raide, par Jésus, parce que l'histoire est de bien marquer les esprits, ceux qui vont à droite, ceux qui vont à gauche, ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait. En fait, ça marche jamais comme ça, c'est jamais aussi binaire. On ne pourra jamais dire que nous sommes de ceux qui ne l'ont jamais fait, ou de ceux qui l'ont tout le temps fait, ou ceux qui ont tout le temps été les pauvres, ou ceux qui ont tout le temps été les visiteurs. Nous sommes un peu traversés par tout cela. Ce qui compte, c'est d'avoir des repères. Et là, Jésus nous donne des repères très clairs. Si nous nous laissons toujours atteindre et toucher par la souffrance de ceux qui souffrent, eh bien, nous ne perdons pas de vue cette communion fraternelle, en n'oubliant jamais que, parfois, nous pouvons en être aussi les bénéficiaires. Et il faut que ça tourne, il faut que ça circule, à l'image de la vie de Dieu elle-même. Lorsque ça tourne et que ça circule, c'est bel et bien la preuve que nous sommes des vivants.